Alors salut à tous, c'est Info80, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la nouvelle FAQ numéro 2 qui sort aujourd'hui, voilà. Donc j'ai prévenu personne qu'elle sortirait, parce que je sais pas quand elle sortirait, hein. Déjà là on est 205 abonnés, et bravo à vous tous, hein. On est 5 abonnés supplémentaires par rapport à ce que j'avais dit quand je voulais sortir ma FAQ. Enfin plutôt quand je voulais la sortir, normalement je voulais qu'on ait 200, là on est 205, bravo à vous. Vous êtes super, hein, félicitations. Enfin, c'est plutôt à moi que vous devrez remercier, mais bon, merci quand même à vous, hein, puisque c'est grâce à vous qu'on est 200 abonnés, plus même 205 abonnés sur la chaîne. Merci encore. Donc voilà, c'est parti pour la FAQ numéro 2 déjà. Donc je vais répondre à vos questions une par une. Allez, c'est parti. Une première question posée par Julien Tornade, donc il me demande quels sont les autres phénomènes météorologiques préférés à part les orages. Donc j'ai pas trop de phénomènes météo préférés à part la neige, les tempêtes, la grêle. C'est tout. Après les orages c'est vraiment le phénomène principal, hein. Il faut dire que j'en avais la phobie avant 2016 parce que j'aimais pas trop quand ça tombe proche. Enfin, après on peut pas savoir quand un impact va tomber, donc c'est vrai que j'aime pas non plus les impacts super proches, mais les orages ça reste le phénomène mon phénomène météo préféré parce que je trouve que c'est le plus beau à voir. Deuxième question posée par Mathéo Jaubert, donc qui me demande quel est l'orage le plus violent entre un orage avec de la grêle et du vent à plus de 102 km/h, un orage de neige grésil et un orage avec un arcus et une tornade. Alors déjà j'exclurai un orage de neige et grésil parce que souvent c'est en hiver, et en hiver comme il fait froid, les orages sont pas violents à cette période. Donc un orage avec de la grêle et du vent, ça peut être violent par contre. Et un orage avec un arcus et une tornade, ça aussi. Donc en fait je rassemblerai l'orage de grêle avec du vent et l'orage avec un arcus, parce que souvent quand il y a un arcus c'est qu'il y a de la grêle et une tornade et du vent, parce que c'est un orage souvent violent avec des fortes rafales et de la grêle. Une troisième question qui m'a été posée par Storm572, donc quel est le plus bel orage que tu aies filmé? Le plus bel orage que j'ai filmé personnellement maintenant, je dirais le 7 août, parce que franchement il y a eu des éclairs magnifiques, malgré que j'ai fermé la fenêtre et donc on voyait les gouttes d'eau sur la vitre. Bon, ça c'est pas un grand problème, vous m'avez dit. Mais bon voilà, c'est le 7 août, le meilleur que j'ai filmé en tout cas. Le plus fort c'est celui du 28 au 29 mai, l'orage violent, il y avait de la grêle, des fortes rafales de vent, des fortes pluies, une forte activité électrique, il y avait tout en fait pour rassembler à un orage violent. Et le plus électrique, perso je confondrais entre la pile électrique que j'ai filmée au mois de janvier, donc le 28 mai, pendant la nuit, hein, enfin plutôt le 27 au 28 mai. Et j'hésite aussi entre l'orage qu'il y a eu récemment, c'est-à-dire le 7 août, parce qu'il était aussi bien électrique celui-là, il y avait des impacts presque toutes les secondes. Donc personnellement je dirais aussi le 7 août, parce que franchement il y a eu des éclairs d'une beauté magnifique et puis des impacts vraiment presque toutes les secondes. Voilà. Une nouvelle question posée par Orage2607 qui me demande à quel âge j'ai commencé ma chaîne. Alors en fait j'ai commencé ma chaîne à 2 âges différents, je l'ai créé en tout cas le 6 juin 2016 apparemment, je crois, hein. Donc c'est à dire qu'il y a 2 ans, plus de 2 ans maintenant, donc j'avais 12 ans. Comme je suis né le 12 juin, forcément il y a un décalage. Puis comme ma première vidéo c'était le 23 juin, dans ce cas-là j'avais 13 ans quand j'ai commencé ma première vidéo. Une nouvelle question posée par Matou80 Team Extase, donc qui me demande si ça me dit d'ouvrir une chaîne multivariée. Alors ça me dit, hein, moi personnellement j'ai rien contre tout ce qui est chaîne multivariée. Justement moi s'il n'y a aucun problème dans ce cas je peux m'incruster si tu veux bien. Donc voilà, après ça reste à voir, hein, si c'est encore confirmé. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, oui, samedi, hein, aucun problème. Encore une fois, une nouvelle question posée par MVAD, Water Timelapse FR, donc qui me demande, comptes-tu changer ta photo de profil YouTube? Alors personnellement, ma photo de profil non, mais ma bannière oui samedi, parce que ça fait un moment déjà que je l'ai. C'est surtout sur l'orage de 2017, donc du 15 août, et donc ça fait un moment. Donc oui, je compte changer ma bannière. Justement j'avais un petit problème à partir de Google, donc je vous mets tout en image, hein, vous comprendrez. Peut-être que ça vous arrive, en tout cas moi je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais en tout cas si j'arrive ça serait cool, hein. Donc oui, MVAD, je compte changer ma bannière, seulement ma bannière, hein. T'inquiète pas, je t'enverrai toutes les photos sur Messenger et tout ça, donc t'en fais pas pour ça. Une question qui m'a été posée par Clément Le Chapelier, donc tu mets combien de temps à faire tes vidéos? Alors tout dépend si c'est un timelapse ou un orage, donc souvent un timelapse je filme entre 2 et 4 heures, avant je filme entre 1 et 2 heures, grand maximum. Maintenant c'est entre 2 et 4 heures, tout dépend si le ciel il est très instable ou s'il y a des choses à filmer, hein. Donc en ce moment c'était entre 2 et 4 heures.
pour un orage par contre ça dépend hein, quand est-ce qu'il se termine, quand est-ce qu'il commence hein. Et pour une vidéo normale ça peut dépendre. Donc voilà pour ça. Et comptes-tu faire des vidéos pendant longtemps? Alors oui justement je compte faire des vidéos pendant très longtemps. Pour l'instant je compte pas m'arrêter hein, donc vous inquiétez pas pour ça. Une nouvelle question de LOL Holo donc qui me demande j'utilise quoi comme matériel pour faire mes relevés météo. Alors j'ai pas de matériel, j'utilise juste les stations météo du coin. Celle d'Amiens, maintenant d'Amiens Dury, celle de Conti, faut faire gaffe avec celle de Conti parce qu'elle a tendance à surchauffer lors des chaudes journées par exemple d'été. Et celle de Beauvais, bon Beauvais je l'utilise moins mais c'est juste pour voir s'il y a un dynamisme par rapport à s'il y a un orage qui arrive de Beauvais, voilà un truc comme ça. Et tu utilises quoi pour te filmer? Alors mon Samsung Galaxy J3 2016, donc je peux pas vous le montrer non. Mais c'est ça, hein. Justement je peux vous montrer en image sur internet, voilà, il ressemble à ça. Une nouvelle question de Orage Charente-Maritime 17, donc en quelle année j'ai filmé mon premier orage? Alors en 2016 justement, le 23 juin 2016, c'est même à ce moment là que j'ai commencé ma chaîne. Deux questions maintenant de Mathéo Elias donc, qui me demande pour premièrement, tu comptes faire quel métier? Alors météorologue tout de suite, hein, il n'y a pas moyen de pencher, c'est météorologue tout de suite, parce que ça fait un moment déjà que je demande à être météorologue. Je voulais même faire un stage en météo mais malheureusement j'ai pas trouvé, mais sinon c'est météorologue. Et deuxième question, pour l'orage de avril avec l'impact très proche, est-ce qu'il était vraiment tombé à 100 mètres? Parce qu'on dirait qu'il n'était pas tombé, il était tombé plus loin. Alors oui, il était tombé vraiment à 100 mètres, hein, c'est parce qu'en fait il y avait un petit écart entre le son réel et le son de la vidéo, vous inquiétez pas, ça c'est... Il est vraiment tombé à 100 mètres, hein, c'est parce qu'en fait il y a aussi eu un petit tonnerre qui a commencé juste avant, le gros tonnerre on va dire, mais il est vraiment tombé à 100 mètres, hein. Je peux te le dire, il est vraiment tombé à 100 mètres, voilà. Une question de passionné des orages, est-ce que tu voudrais toujours faire météorologue? Bah oui, je viens de le dire. Depuis quand est-ce que tu es passionné de la météo? Ça fait un moment déjà, hein, des orages depuis 2016, mais de la météo depuis au moins 2013-2012, des choses comme ça. Une question de Alan Peke qui me demande donc c'est quoi mon logiciel de montage. Alors avant c'était Power Director sur le téléphone. Maintenant j'ai changé parce que maintenant j'ai un PC tout neuf, donc Sony Vegas Pro 13 pas mal, hein, très bien pour les compilations d'orage, par exemple celle que j'ai fait récemment le 7 août. Et puis il y a aussi Power Director version PC pour les timelapse qui est pas mal aussi, hein, donc une question de Storm Orage donc est-ce que tu vas rechasser est-ce que tu vas chasser les orages un jour et si oui avec qui? Je compte bien et puis pour l'instant il n'y a pas de personne en particulier, peut-être avec Anthony Storm parce que quand il y a des orages souvent je lui demande à passer chez lui pour pouvoir je sais pas traquer les orages de chez lui ou de je ne sais quoi. En tout cas lundi il y aurait des risques d'orage pour lundi, bon là c'est mort mais bon je continue de faire une petite chasse avec Anthony. Et là je pense que c'est mort donc oui avec Anthony c'est plutôt pas mal, en plus il habite à proximité de chez moi donc c'est très bien. Voilà c'est tout pour cette FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu, vous m'avez posé une dizaine ou une vingtaine de questions, après ça dépend le nombre de questions qu'il y avait dans le commentaire. Donc voilà je suis très fier de vous, franchement merci encore pour les 205 abonnés, je vous remercie énormément. Voilà hein, c'est tout pour cette FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors maintenant j'ai juste à vous dire merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager si vous voulez et à vous abonner surtout pour plus de vidéos. Merci encore aux 205 abonnés. Et moi j'ai rien d'autre à vous dire puisque c'est la fin et donc à très vite pour de prochaines vidéos les amis.